tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo coloriage mystère Hachette Rose. Je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de mars. J'ai fait 28 coloriages et j'ai été dans 5 livres. Donc on va commencer par les grands classiques tome 9. Avant de vous montrer mes colos, je voulais vous dire, Stéphie du groupe Facebook La Magie du Coloriage pour adultes et Diamant de Pétine nous avait proposé un thème pour ce mois-ci. Donc c'était les personnages féminins et moi j'en ai fait 9. Donc je vous les présenterai en même temps que mes autres coloriages. Donc dans ce tome-là, ce mois-ci j'en ai fait 11. Je me suis donné pour défi de le terminer avant la fin de l'année. Il me reste 60 coloriages, on verra si j'arrive à le terminer. J'ai fait la page 23 et 24. Donc la page 23 c'est pour le défi de Stéphie. Je les ai fait les 2 pages aux aquamarqueurs. Après j'ai fait la page 25 et la page 26. Donc la page 25 je l'ai fait au Godfather et au Lyra. Et la page 26 je l'ai fait aux Arteza. Donc ce sont des crayons de couleur. Et le noir j'ai pris un feutre Lyra. Alors j'ai une petite astuce que j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je le redis pour les nouveaux abonnés. J'ai vu beaucoup de personnes qui mettaient des pochettes plastiques pour protéger, pour éviter que le crayon transfère sur l'autre page. Donc moi je trouve pas ça pratique. Donc moi je vais vous proposer une autre astuce. Pour moi beaucoup plus pratique, hein. Pour moi, après vous faites comme vous voulez, c'est de mettre du fixateur. Vous voyez, vous avez des bombes comme ça. Donc c'est un fixateur pour fixer vos crayons. Donc vous voyez, celui-là c'est pour le pastel, la craie, le fusain et les crayons. Donc c'est une bombe. Donc vous voyez, vous ouvrez la bombe, vous passez un petit coup. Une fois que vous avez terminé votre colo, vous passez un petit coup comme ça de bombe. Ça, par contre, ça sent mauvais, hein. Après, une fois que c'est sec, vous pouvez fermer votre livre et ça, le crayon sera fixé et ça ne transférera pas sur l'autre page. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus pratique que de mettre des pochettes plastiques. Donc, c'est une astuce. Après, vous faites comme vous voulez. Après, j'ai fait la page 27 et la page 28. Donc, la page 27, je l'ai fait au Etrone. Donc, moi, les Etrone, je le dis à chaque fois, mais j'aime pas trop ces feutres. Je trouve qu'ils font beaucoup de traces. Et la page 28, je l'ai fait au Faber Castell Pitt. Par contre, pour cette page-là, j'ai rajouté les contours. Que, bah voilà, les contours, il n'y avait pas de contours. Parce qu'il faut savoir que dans le tome 9, il y a beaucoup de coloriages où il n'y a pas de contours noirs. Et moi, j'aime bien les contours. Donc, voilà, j'ai rajouté des contours noirs. Je trouvais que ça faisait plus sympa. Et par contre, je ne le dis pas, mais quand il y a des traits noirs dans le blanc, je mets du stylo Niball. Alors par contre, j'en ai un peu marre du stylo Niball parce que ça transfère sur les autres pages. Donc je pense que je vais arrêter et je vais reprendre mon ancienne méthode. Je pense que je vais les refaire au Posca ou feutre acrylique blanc. Après j'ai fait la page 29 et la page 30. Donc la page 29 c'est aussi pour le défi de Stéphie. Je l'ai fait au Faber Castell Pitt et le noir j'ai pris un Posca. Donc j'ai retrouvé un ancien Posca. Donc j'ai voulu refaire mes mon noir avec le Posca. Donc c'est un peu cracra, donc c'est pas encore ça. J'ai un peu de mal avec le feutre acrylique pour faire les contours, donc il faut que je m'améliore. Et la page 30, je l'ai fait au Fibracolor et pareil, le noir c'est du Posca. Par contre là c'est pareil, les contours, j'ai refait des contours noirs parce que bah voilà, je trouvais que c'était plus sympa. Donc souvent hein, sur le tome 9, je fais des contours noirs autour des personnages. Donc je trouve que ça ressort mieux les couleurs et je trouve que le personnage il ressort mieux au niveau de la page. Je trouve que c'est plus sympa. Après j'ai fait Stitch, la page 31 et je l'ai fait au Brunzel et le noir avec pour le noir j'ai pris un Posca. Donc les Brunzel pareil, je suis un peu mitigée, je trouve que ils sont assez fades et je trouve qu'ils font beaucoup de traces. Donc pour moi c'est pas des feutres que je recommanderais. Et après, bon, j'ai pas été à la suite, j'ai fait la page 81. Donc ça, c'était pour tester les feutres acryliques de Nose. Donc je vous ai fait un petit short, j'ai acheté une boîte, une petite mallette avec 48 feutres acryliques de Nose. Et voilà, j'ai fait ce coloriage-là pour les tester. Donc moi, je dirais ils sont plutôt bien, franchement, ils sont assez couvrants. Donc j'ai fait 2 couches à chaque fois, hein. Donc là, j'ai fait 2 couches, vous voyez, on voit un petit peu le numéro, mais franchement, c'est nickel. Mais par contre c'est la pointe, elle est un petit peu épaisse, donc c'est vrai que pour faire les petits détails, bah moi je vous les déconseille. Et pareil, celui-là, j'ai refait tous les contours en noir, je trouvais que ça ressortait mieux. Puis en plus avec les feutres peinture, bah je trouvais que bah des fois ça a débordé un petit peu. Voilà, je les ai pas encore pris en main, donc pour ça que j'ai préféré faire les contours, je trouvais que ça faisait mieux.
Après, j'ai fait la page 98. Donc, cela, c'était pour tester les feutres acryliques de Nose. Non, pardon, d'Action. Je dis n'importe quoi. J'ai acheté les feutres acryliques d'Action, vous savez, la boîte de 12 qui contient 24 couleurs. Et voilà, j'ai fait ce coloriage-là. Il y a même une couleur peau, donc ça, je trouvais ça sympa. Donc après, elle est un petit peu orangée, la couleur, mais je trouve que ça fait bien. Il y a juste le jaune clair, là, qu'il y a là, que j'ai pris un feutre acrylique de Nose. Sinon, tout le reste, c'est des feutres acryliques d'Action. Donc franchement, ils sont super sympas, ceux-là aussi, je vous les conseille. Par contre, moi, pareil, là, j'ai refait tous des contours, parce que bah, il y avait pas de contour noir, hein. C'est moi qui les ai tous rajoutés. Je trouvais que ça faisait mieux, ça ressortait mieux. Avec la peinture, je trouve quand même, quand vous faites tout à la peinture, je trouve que c'est quand même mieux de faire les contours noirs. Je trouve que ça ressort mieux. Donc voilà pour le tome grand classique, tome 9. Dans le tropique, j'en ai fait 8 ce mois-ci. Donc j'ai fait la page 5 et la page 6. Donc la page 5, je l'ai fait au Botzel et au Zig Art Marker. Et la page 6, pareil. Après, j'ai fait la page 7 et la page 8. Donc la page 7, je l'ai fait aux aquamarqueurs. Et la page 8, je l'ai fait au tombeau. J'aime bien ce tome-là, il est très coloré. Après, j'ai fait la page 9 et la page 10. Donc la page 9, je l'ai fait au Stabilo Pen 68 et au Stabilo Pen 68 broche. Voilà, j'ai mis les deux. Et la page 10, je l'ai fait au tombeau. Après, j'ai fait la double page pour le défi de Steffi. Donc, j'ai fait la page 11, je l'ai fait au Fibracolor et au Sakura Koi. Et pareil pour la page 12, donc Fibracolor et Sakura Koi. Voilà pour ce tome. Dans ce tome, j'en ai fait 2 pour le défi à Steffi. Donc, j'ai fait la page 21 et la page 22 et je l'ai fait aux aquamarqueurs. Avant de vous montrer mes colos, je voulais vous dire, le mois prochain avec Steffi du groupe Facebook La Magie du coloriage pour adultes et Diamant de Pékin, nous avons décidé de vous organiser un autre défi pour Pâques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Comme ça, vous pourrez savoir quand est-ce que le défi commence. Je ferai une vidéo pour vous en parler. Donc, dans ce livre-là, j'ai fait qu'un coloriage en duo avec Steffi et c'est la page 32. Donc j'ai pris les feutres acryliques de Nose. Par contre, le bleu là, c'est un aquamarqueur, ce que j'avais pas dans les feutres. Maintenant, je vous présente le dernier tome. Donc celui-là, je l'ai terminé. Il me restait 7 coloriages à faire dedans. Je les ai faits, donc je suis trop contente. Ça y est, vous le reverrez plus. Donc j'ai fait la page 34 et la page 35. Donc la page 34, je l'ai fait au Godfather et au Lyra. Et la page 35, je l'ai fait au Lyra Aquabrush Duo. Après, j'ai fait la page 36 et la page 37. Donc, la page 36, je l'ai fait au Etrone. Et la page 37, je l'ai fait au OU. Après, la double page, la page 38 et la page 39, je l'ai fait notamment au OU. Et la dernière, la page 40, je l'ai fait au OU. Donc, voilà pour ma vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait comme coloriage, dans quel tome vous avez été. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée sur la lore pour regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!